frère revienne. Amen. Voilà. Ouvrons nos Bibles maintenant. Dans Jérémie chapitre 2, on avait déjà lu ces deux versets, mais je voudrais les relire avec vous. Jérémie chapitre 2 au verset 12 et 13. Jérémie chapitre 2, verset 12, il est dit ceci: cieux, soyez étonnés de cela, frémissez d'épouvante et d'horreur, dit l'Éternel, car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crévassées qui ne retiennent pas l'eau. Amen. Je vais prier le Seigneur. Notre Dieu et notre Père, nous te bénissons pour ta parole qui est la vérité, qui est la nourriture pour notre âme. Je te demande ce matin de me faire grâce pour que je sois un simple canal que tu vas utiliser pour bénir ton peuple, pour nourrir l'Église. Seigneur, permets que le Saint-Esprit soit libre, qu'il travaille nos cœurs, qu'il prépare, Seigneur, nos cœurs, que nos cœurs soient une bonne terre, afin que ce qui sera sémé puisse porter du fruit. Seigneur, je veux que tout ce qui est d'humain, de moi, Seigneur, puisse être, Seigneur, retenu, que cela ne sorte même pas, mais que, Seigneur, que ta parole et ta parole seule sortent, mon Seigneur, et ait un impact dans les cœurs et dans les vies. Bénis ton Église qui est venue devant ta face. Merci, Seigneur, pour ce moment béni que tu nous donnes d'être ensemble. Tu es Dieu, tu es l'Éternel. Je donne gloire à ton nom, mon Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, le titre que j'ai donné à ce message, rappelez-vous, la fois dernière, j'avais tout simplement appelé « Jésus est la source de la vie ». Mais c'était plus fort encore ce matin. Je me suis réveillé, je n'étais pas bien. Alors que hier soir, en dormant, c'était clair pour moi. Je garde le même titre. Mais ce matin, quelque chose est venu très fort sur mon cœur. En réalisant les deux versets, je me suis dit, mais mets quelque chose devant. Mets quelque chose devant. Alors je me suis dit, comme dans le texte, il y a le verbe abandonner. Alors j'ai dit, mais n'abandonne pas. 2 points. Pourquoi ne pas abandonner? Parce que Jésus est la source de la vie. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Et quand je mettais n'abandonne pas, je réfléchissais. Je disais, mais donc, si je dis n'abandonne pas, donc ça va concerner que ceux qui appartiennent déjà à Dieu. Si quelqu'un est sur le point d'abandonner, je vais l'encourager ce matin à ne pas abandonner. Mais pour celui, peut-être qui a déjà abandonné, enlève, n'abandonne pas. Dis, reviens. Car Jésus est la source de la vie. Et si quelqu'un n'est pas encore venu au Seigneur, ce n'est pas reviens, mais viens tout simplement. Car Jésus est la source de la vie. Donc voyez-vous, ça peut convenir à tout le monde. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Ici, bien sûr, on va voir certains abandons, on les avait déjà un peu abordés la fois dernière. Et puis en deuxième partie, on verra que Jésus est la source de la vie. Mais il n'y a pas que l'abandon de Dieu, en fait. Quand ce mot est venu sur mon cœur, c'était pour dire à quelqu'un, n'abandonne pas, n'arrête pas, ne démissionne pas, n'arrête pas, s'il te plaît. Jésus est la source de la vie. Là où toi tu es comme découragé, où tu voudrais t'arrêter, où tu voudrais abandonner, je voudrais te dire ce matin, n'abandonne pas. N'abandonne pas, mais confie la situation au Seigneur, parce qu'il est la source de la vie. Amen. N'abandonne pas, mon ami. Bien sûr que ce texte est écrit dans un contexte particulier où le peuple d'Israël avait abandonné son Dieu. Si vous lisez à partir du verset 1, vous allez voir comment Dieu dit à Jérémie, va écrire aux oreilles de mon peuple. Parce que mon peuple, quand il était jeune, il m'aimait. Il ne se rappelle plus comment il m'aimait. Il me poursuivait dans le désert. Il marchait à ma suite. C'était un peuple consacré. Mais ce peuple, petit à petit, m'a abandonné. Le premier point, je l'avais déjà aussi évoqué la fois dernière, il dit « mon peuple ». Dieu dit « mon peuple ». Ici, il s'agit du peuple d'Israël.
Mais l'Église est aussi le peuple de Dieu. C'est l'apôtre Pierre qui dit dans 1 Pierre 2, verset 10, je l'ai mis, « Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. » L'Église, nous sommes aussi le peuple de Dieu. Nous formons ensemble le peuple de Dieu. Amen. Mais Israël, parce que si ces choses, mes amis, sont écrites, c'est pour nous servir d'enseignement. Si Israël avait péché, avait commis un double péché, l'Église aujourd'hui peut aussi faire la même chose. Parce que nous sommes aussi le peuple de Dieu. Le double péché que le peuple d'Israël avait commis, il nous est dit que le premier, c'était l'abandon. C'était l'abandon. Et je l'avais déjà dit, mais je voudrais me répéter. Le verbe abandonner veut dire renoncer, veut dire laisser, ne pas conserver, délaisser, quitter. Le verbe abandonner, c'est se séparer volontairement. C'est laisser aller librement. C'est ne plus prendre soin de soi-même. C'est se négliger. C'est renoncer à la surveillance. C'est renoncer à la possession de soi-même. C'est se laisser aller. C'est quitter quelqu'un. Le peuple avait abandonné son Dieu. Vous comprenez que dans le verbe abandonner, il y a la notion de la volonté, de se séparer, mais d'une manière volontaire. C'est ce que le peuple d'Israël a vécu. Mais nous, aujourd'hui, mes amis, nous pouvons aussi abandonner Dieu de plusieurs manières. Vous vous rappelez, la première manière qu'on avait regardée la fois dernière, c'était abandon du premier amour. C'est ce que Jésus reprochait à l'église d'Éphèse. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 2, verset 4, il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Dites-moi l'église, est-ce que nous continuons toujours à aimer Dieu de la même manière que le jour où nous sommes passés par les eaux de baptême? Amen. Vous vous rappelez, n'est-ce pas, quand vous êtes passé par les eaux de baptême, une seule réunion ne vous suffisait pas. Est-ce que, bon, quoique, il y en a qui, même les jours de baptême, c'était comme tirailler, quoi. Mais moi, je sais que quand j'ai rencontré le Seigneur, je vous l'ai déjà dit, non, j'avais envie de dire même aux arbres, arbres, convertissez-vous, le Seigneur est bon. Tellement que je sentais mon fardeau partir, je me sentais léger. C'est comme si j'ai flâné. Je voulais dire à tout le monde, tout ce que j'ai rencontré, le Seigneur est bon. Rencontrer le Seigneur. Donc, abandonner le premier amour. Abandonner. Vous savez, tout ce que nous pouvons faire pour Dieu, s'il n'y a pas d'amour derrière, eh bien pour le Seigneur, c'est zéro. Ça ne compte pas. Bien sûr que, je l'ai dit encore la fois dernière, beaucoup de choses peuvent caractériser un chrétien. On peut avoir une crainte respectueuse de Dieu. On peut avoir le désir d'être comme Dieu. On peut chercher à vivre dans la sainteté. On peut chercher à obéir à Dieu. Mais le trait distinctif, suprême, ce qui qualifie vraiment un véritable enfant de Dieu, c'est celui qui aime Dieu de tout son cœur, de toute sa pensée et de toute sa force. Que son nom soit béni. Aimer Dieu, ne pas abandonner l'amour, notre premier amour. Aimer Dieu de tout notre cœur, mes amis. Et quand la Bible dit aimer Dieu de tout notre cœur, cela veut dire aimer Dieu avec un cœur entier. Jérémie Poulet demandait hier aux jeunes qui étaient là, et dites-moi, les jeunes filles, il a fait lever un couple, mais je crois que c'est la même question que je vous ai souvent posée, demandez aux sœurs, dites-moi mes sœurs, vous qui êtes mariées, est-ce que vous aimeriez que le mari vous appartienne juste à 99%? Vous voyez, 99 c'est énorme, n'est-ce pas? Juste un seul pourcent, il va un peu de temps en temps voir une autre. Juste un seul pourcent. Vous seriez d'accord? Allez, il y a des sœurs dans cette salle ou pas? Ça dépend?
Ça ne le fait pas? Ah, merci, merci là-dessus. Mais c'est juste un seul 1%. Non. Ma femme n'ose même pas me regarder. Mais comment tu peux poser des questions comme ça à l'église? C'est pas possible. Il ne faut même pas s'imaginer ça, quoi. Amen. Dites-moi les frères, est-ce que vous seriez d'accord que votre épouse vous dise, je suis à vous, tu sais chérie, je suis à toi, mais tout simplement je suis à toi à 99,5%. Tu vas tout de suite lui dire, mais les 0,5, c'est qui? Tu les donnes à qui? N'est-ce pas? Mais voyez-vous, c'est nous qui sommes humains. Nous aimerions que notre épouse, que notre mari nous appartienne à 100%. Mais à combien plus forte raison notre Dieu aimerait que nous soyons à lui à 100%. Amen. Aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée. Aimer notre Dieu. Que l'amour de Dieu brille encore dans nos cœurs. Que l'amour de Dieu nous remplisse, nous pousse, nous utilise. Vous savez, quand on aime, on va trouver toujours des excuses. Quand on aime, on va pardonner. D'ailleurs, c'est ce qui est écrit dans 1 Corinthiens 13. L'amour excuse tout, l'amour pardonne tout, l'amour supporte tout. L'amour, si vous regardez dans 1 Corinthiens 13, à partir du verset 4, vous allez voir que quand on a l'amour, c'est plus fort que toute autre chose. Amen. Mais on peut abandonner le premier amour qu'on avait pour Dieu. Que ce matin, le Saint-Esprit vienne réchauffer cet amour. Parce que la Bible déclare que l'amour de Dieu a été déposé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Mais deuxièmement, diapo suivante, voilà, il est déjà là. Mais on peut abandonner aussi le droit chemin. C'est écrit comme ça par Pierre, dans 2 Pierre chapitre 2, verset 15. Ils ont abandonné le droit chemin et se sont égarés en marchant sur les traces de Balaam, fils de Béor, qui a aimé l'argent mal acquis. Bien sûr qu'on peut abandonner le premier amour, mais on peut abandonner la crainte respectueuse de Dieu. Le droit chemin, c'est marcher comme Jésus lui-même a marché. Jésus n'est-il pas le chemin? La Bible nous dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Donc, abandonner le droit chemin, c'est commencer à marcher sur le chemin tortueux. Pour commencer à faire des choses qu'on ne voudrait pas que les autres voient. Il y a une règle que nous, on s'est fixée à la maison avec Félicien. On s'est dit, on a des petits-enfants aujourd'hui. Nous, on ne regarde le film que celui qu'on peut regarder avec nos enfants et nos petits-enfants. Si c'est un film où il ne faut pas qu'on regarde avec nos petits-enfants, ben ce film-là, nous, on ne le regarde pas. Amen. Pour rester dans le droit chemin. Il y a le droit chemin, mais il y a le chemin des fois brisé. Les chemins où on ne voudrait pas que les autres voient comment on vit, comment on fait, où est-ce qu'on est, où est-ce que nous sommes. Mais un enfant de Dieu, nous sommes appelés à vivre dans la transparence. De toutes les façons, à qui nous devrions rendre compte, c'est au Seigneur, ce n'est pas aux hommes. Et le Seigneur à qui nous devrions rendre compte connaît nos vies, connaît ta vie, connaît ma vie, connaît la vie de chacun. Vendredi, on a passé ici jusqu'à minuit, je pense, dans la présence du Seigneur. Nous avons vu que notre Dieu est un Dieu omniprésent. Il est un Dieu qui est partout, mes amis. Il est un Dieu quand on est aux États-Unis, quand on est à Kinshasa, quand on est à Paris, quand on est à Washington, quand on est n'importe où, le Seigneur est présent. Parce que des fois, en tant qu'enfants de Dieu, nous nous comportons comme si nous pensions que... Bon, je laisse dire à ma femme, comme ici je suis à Paris, je pense que quelqu'un ne me voit, quelqu'un ne me connaît. Mais que quelqu'un te voit, quelqu'un ne te connaisse ou pas, qu'importe, le Seigneur est là. Amen. Ils ont abandonné les droits chemins. Alors nous avons besoin ce matin de revenir au Seigneur pour que nous puissions nous remettre sur le bon chemin. Et ce chemin s'appelle Jésus-Christ. Le prendre, lui, comme Seigneur et Sauveur dans notre vie. Parce que quand on est avec le Seigneur, c'est lui seul qui va nous guider. C'est lui seul qui va nous conduire. C'est lui seul qui va nous conseiller. C'est lui seul, mes amis, qui va prendre notre main pour nous faire marcher dans ses pas. Que son nom soit béni.
Et puis, troisièmement, nous pouvons aussi abandonner notre assemblée. Il y a un verset qui est juste au-dessus de celui-là. Il dit, mais veillons les uns sur les autres pour nous exhorter aux bonnes œuvres. Et puis la suite, c'est dit au verset 25, n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Et c'est là d'autant plus que vous voyez s'approcher les jours. N'abandonnez pas votre assemblée. Chaque chrétien, chaque enfant de Dieu, vous êtes avec moi à l'église, chaque enfant de Dieu doit avoir son église, doit avoir son église locale. Et ton église, c'est ta famille. C'est ta famille spirituelle. N'abandonne pas ta famille. N'abandonne pas. Alléluia. N'abandonne pas. Dans le premier point, vous avez vu, on n'abandonne pas le premier amour. Dans le deuxième point, n'abandonne pas les droits chemins. Dans la troisième chose, n'abandonne pas ton assemblée. Parce que quand on parle de l'amour, quand on parle du droit chemin, mais ces choses-là doivent se vivre dans l'assemblée locale. Ce n'est pas à l'extérieur. Oui, nous avons notre chaîne YouTube, je crois que je l'ai dit la fois dernière, et je voudrais me répéter. Les messages sont postés, c'est pour écouter, réécouter encore. Le YouTube, le Zoom, je sais qu'il y a des frères, il y a des sœurs qui ne peuvent pas venir à cause de la santé, qui passent par des moments difficiles, compliqués. Ils peuvent se connecter, suivre. Mais quand on a un peu de force, venir dans la maison de Dieu, ça fait du bien. Amen. Je vous disais la fois dernière, d'ailleurs, que ceux qui sont sur YouTube, vous demanderez à Tony, il va vous dire, il va manier avec la manette. Il montre sur YouTube que c'est qu'il veut montrer. Mais tous les 99% de ceux que nous vivons, ceux qui sont sur YouTube ne voient rien. Là, je crois que les caméras sont fixées sur moi pour qu'on me voie et pour qu'on écoute les messages. Mais ce que vous faites, quand on est sur YouTube, on ne voit pas tout ça. Donc, on a besoin de vivre notre vie chrétienne, non pas une vie virtuelle, mais une vie réelle. Amen. Il y a tellement de choses aujourd'hui. On a des groupes de prière, on a ceci sur... C'est bon, nous-mêmes nous en faisons aussi. Il faut toujours faire attention. Qu'est-ce qu'on regarde? Et qui est derrière, comme disait Bertin vendredi? Il disait qu'il regarde les vidéos à la maison, il avait dit à son épouse, mais on va aller un peu sur Internet voir la vie de cet homme qui prêche là. Elle est comment? Je ne le connais pas. Parce que quand c'est virtuel, tout est beau. C'est comme dans le cinéma. Dans le cinéma, on ne vous montre pas tout ce qu'on a coupé. On vous montre ce qui a été sélectionné pour vous montrer. Alors nous n'avons pas besoin d'avoir une vie chrétienne virtuelle. Notre vie chrétienne doit être spirituelle, doit être réelle, doit être effective, doit être physique. Amen. Être dans la maison de Dieu, nous donner la poignée des mains, nous saluer, nous accueillir, nous faire du bien. Mes amis, que nous ne puissions pas abandonner notre assemblée. Parce que l'assemblée, c'est la famille de Dieu. L'assemblée, c'est la maison de Dieu. Amen. Dans l'assemblée, nous sommes nourris spirituellement. Mais dans l'assemblée, nous sommes protégés aussi. Dans l'assemblée, nous vivons la communion fraternelle. Dans l'assemblée, nous vivons des choses fortes, mes amis. Moi, j'ai vu, quand le temps de Covid, quand on a fermé nos églises, qu'est-ce que ça nous a manqué? Peut-être que vous, ça ne vous a pas manqué, non? Je me rappelle que le premier dimanche qu'on n'a pas fait le culte ici, en ce moment-là, on utilisait encore une application sur Internet. Ce dimanche-là, ça clashait parce que quasiment tous les chrétiens qui étaient connectés, on n'avait pas encore Zoom, ça coupait. Le culte s'est terminé comme ça. Et je venais ici enregistrer le message, le mettre sur YouTube, tout ça. Mais ce n'était pas du virtuel, ce n'était pas du réel. Alors aujourd'hui, nous avons la grâce. Dieu nous fait la grâce de nous retrouver ensemble. Profitons-en, mes frères et sœurs. Profitez des frères, profitez des sœurs. Parce que nous sommes la famille de Dieu. Nous sommes cette famille et nous nous aimons. Notre première valeur dans notre vision de l'Église, c'est que nous voulons vivre
vivre un amour inconditionnel. Donc je t'aime non pas parce que je t'aime, parce que tu es aimé de Dieu, parce que tu es la créature de Dieu. Alors moi, je ne peux que t'aimer. Amen. N'abandonne pas ton assemblée. Et puis quatrièmement, n'abandonne pas ton assurance. Il est dit au Hébreux 10, 35, n'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Donc l'auteur veut dire, tu as déjà marché, ça fait un moment. Tu as déjà fait un petit bout de chemin. Mais ne t'arrête pas maintenant. Continue, persévère. Jésus revient bientôt. Amen. N'abandonne pas. Ne t'arrête pas. Ne te décourage pas. Ne t'arrête pas. Je vous disais la fois dernière que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Vous connaissez le verset? C'est Ecclésiaste, je ne me rappelle plus du chapitre, je l'ai pris là. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc, vous avez peut-être mal commencé, mais il faut bien finir. Vous avez peut-être bien commencé, il faut toujours bien finir. Mais ce qui ne serait pas bien, c'est d'avoir bien commencé et finir mal, quoi. Ça serait dommage. Ça serait vraiment terrible. Alors je voudrais dire à quelqu'un, n'abandonne pas, car Jésus est la source de la vie. N'abandonne pas. Amen. N'abandonne pas. Le peuple d'Israël, lui, il avait abandonné son Dieu. Il est allé se creuser des citernes. Je vous ai dit que les citernes, c'était... bon, en Europe, on a des citernes qui sont fabriquées, où on peut récupérer l'eau. Mais en Afrique, des citernes, c'est des puits qu'on graisse dans le sol. L'eau des citernes, c'est une eau sale. Eau des citernes, ce n'est pas une eau buvable. Ce n'est pas une eau propre. Eau des citernes, la citerne n'est pas fiable. La citerne, vous pouvez penser qu'il y a encore de l'eau, vous allez regarder, elle est déjà vide. Amen. Tandis que l'eau des sources, c'est une eau propre. Eau des sources, vous pouvez la boire, elle désaltère, elle fait du bien. Jésus-Christ, notre Seigneur, il n'est pas à comparer avec une citerne. Jésus-Christ est la source de la vie vive, de l'eau vive, mais il est la source de la vie véritable. Amen. Jésus est la source, mes amis. Tu peux m'afficher la diapo suivante. Jésus est vraiment la source. Je voudrais regarder avec vous, parce que Jésus est la source de la vie. Il est premièrement la source de la vie naturelle. Vous savez que notre vie nous vient de Dieu. C'est Dieu qui a fait que tu existes. Tu n'es pas un fruit du hasard. Même si les parents t'ont dit, tu sais, toi, on ne t'attendait pas, d'ailleurs, on ne te voulait pas. Sachez que c'est eux qui ont dit ça. Mais Dieu n'a pas dit ça. Même si eux ne te voulaient pas, mais Dieu lui voulait que tu existes. Amen. Il est la source de la vie naturelle. C'est lui qui t'a créé, c'est le Seigneur. C'est lui qui a créé la vie, c'est Dieu. Genèse chapitre 2, verset 7, il nous est dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. C'est Dieu. Tu n'es pas un produit du hasard. Tu n'es pas sorti de la mer. Tu ne descends pas d'un singe. Tu as été formé de la poussière, de la terre. Dieu a soufflé dans tes narines pour te communiquer la vie. Et aujourd'hui, la vie que tu as, c'est Dieu qui te la donne. Amen. C'est Dieu, mes amis. C'est pour ça. Parce que cette vie vient de Dieu. Il faut la chérir. Il faut l'aimer. Il faut l'apprécier. Il ne faut pas la détruire. Il ne faut pas la supprimer. Nous sommes dans un pays où, des fois, supprimer la vie et même légaliser. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais la vie vient de Dieu. Jean disait,
la suite, Jean 1, verset 1, il dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Donc toute la vie vient de Dieu. Amen. Et parce que Jésus est la source de la vie, il est capable de donner la vie dans notre corps, dans les membres qui sont morts. Jésus est capable de donner la vie. Là où il y a des espoirs, là où les médecins ont dit les choses, moi je crois que Dieu est capable de donner la vie. Alléluia. Jésus est la source de la vie naturelle. Vous vous rappelez de Lazare, n'est-ce pas? Il était mort, enterré. Donc pour les gens autour d'elle, pour ses sœurs, Marthe et Marie, pour les voisins, la vie de Lazare était finie. Mais quand la source de la vie est arrivée, il dit, mais ôtez la pierre. Le pasteur André a prêché sur ôtez la pierre. On l'a suivi sur YouTube. Nous, à Nevers, où on était dimanche dernier. Ils ont ôté la pierre. Jésus a appelé Lazare, est mort, comme s'il était vivant. Il dit, Lazare sort. Et la Bible nous dit que Lazare est sorti. Et Jésus va donner un deuxième ordre. Déliez-les et laissez-les aller. Alléluia. Et Lazare est parti vivant, est mort, pour dire que Jésus est la source de la vie naturelle, de la vie physique. Jésus est la source, mes amis. D'ailleurs, est-ce que tu sais que si tu es vivant aujourd'hui, c'est parce que Dieu t'a conservé la vie. C'est lui qui nous conserve la vie. C'est lui qui garde notre vie, mes amis. J'avais pris des textes là. C'est Job qui dit, je crois Job 2, il dit, mais je l'avais donné. Il tient ma vie il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair d'homme. C'est Dieu qui nous tient dans la creux de sa main. C'est Dieu qui tient ta vie. Alors, parce que c'est lui qui tient ta vie, alors ne va pas négliger ta vie, ne va pas supprimer ta vie, n'abandonne pas, arrête-toi, ne te fais pas du mal. Quel que soit ce que tu traverses, quel que soit ce qu'on t'a dit, ne t'arrête pas. Ne dis pas c'est fini pour moi. Ce n'est pas fini. La source de la vie est là. La source de la vie est là. Amen. Je connais la situation d'une jeune femme. On lui avait diagnostiqué, on lui avait dit, mais toi tu n'auras jamais d'enfant, ce n'est pas possible pour toi. Il a dit oui. Eux, ils ont dit ça. Les médecins ont dit ça. Pour eux, c'est ça la vérité. Mais nous croyons que de l'autre côté, il y a celui qui a créé la vie. Et quand celui qui a créé la vie a dit un mot, ça a surpris les médecins. Ça a surpris tous ceux qui étaient avec la personne. Parce que la femme a conçu, la femme a eu son bébé et on a ensemble glorifié le Seigneur. Dieu est la source de la vie. Donc si il y a quelque chose, si peut-être que dans ta vie physique, dans ta vie naturelle, il y a un endroit qui est mort, il y a quelque chose qui ne va pas. Ce matin, nous voulons prier avec l'Église pour que Dieu communique la vie, parce qu'il est le maître de la vie. Alléluia. Est-ce que vous croyez que notre Dieu peut encore faire des miracles aujourd'hui? Nous croyons au miracle, parce qu'il est un Dieu de miracles. Alléluia. Oui, c'est lui qui les fait. Et quand tu le fais, il fait de la bonne manière. J'aime bien quand mon Seigneur opère, parce que quand les médecins opèrent, il y a la cicatrice. Quand ils opèrent, il y a des suites. Mais quand lui opère, il n'y a pas de cicatrice. Quand lui opère, il n'y a pas de suite, il n'y a pas de traces. Parce que quand il fait une chose, il l'a fait parfaitement. Que son nom soit béni. Ce Dieu-là n'a pas changé. C'est notre Dieu. Il est la source de la vie. La femme à la perte de sang avait compris cela. Elle se disait, si je touche seulement les bords de son vêtement, alors je serai guéri. Alors qu'elle souffrait dans son corps. Pendant 12 ans, elle a dépensé tout son argent. Elle est allée, Luc dit qu'au lieu que sa situation s'améliore, mais sa situation allait s'empirant. Donc sa situation s'est dégradée.
Et il s'est faufilé. Il est entré dans la foule. Et il a touché les bords du vêtement de Jésus. La Bible nous dit qu'à l'instant même, sa maladie s'arrêta. Amen. Mais elle était partie pour la guérison physique. Elle est repartie, bien sûr, guérie physiquement, mais sauvée spirituellement. Pour vous dire au deuxième point que Jésus, bien sûr qu'il est la source de la vie naturelle, mais Jésus-Christ est aussi la source de la vie spirituelle. Il y a la vie naturelle, il y a la vie physique, mais il y a la vie spirituelle. Alléluia. C'est David qui dit dans le psaume 36, il dit « Car auprès de toi est la source de la vie, par ta lumière, nous voyons la lumière. » L'apôtre Paul dit « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a... » Ah, j'ai laissé la partie. Voilà. Mais vous lirez à la maison. Pour dire, mes amis, que si Jésus-Christ vient dans notre vie, c'est pour nous sauver en fait sur le plan spirituel. C'est pour agir dans notre vie sur le plan spirituel. Est-ce que tu peux m'afficher la diapo suivante? J'ai relevé que quand le Seigneur Jésus-Christ vient dans notre vie, quand nous lui donnons notre cœur, Jésus est la source de la puissance spirituelle. Des fois, des gens cherchent des puissances ailleurs. Des gens cherchent à se faire toucher par des hommes. Des gens se font tromper par des hommes. Alors qu'en Jésus-Christ, il y a toute la puissance. En tant qu'Église, nous avons besoin, mes amis, vous êtes avec moi à l'Église, nous avons besoin de nous tourner vers Jésus. N'a-t-il pas dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit descendant sur vous. Le Saint-Esprit est donné à l'Église aujourd'hui. Nous avons besoin de nous lever parce que Dieu a mis à notre disposition tout ce qui est nécessaire pour que nous puissions voir sa gloire, voir sa puissance. Si l'Église ne vit pas la puissance de Dieu, ce n'est pas la faute de Dieu, mais c'est la faute de l'Église. Parce que Dieu a mis à notre disposition tout ce qu'il y avait de nécessaire. Il dit, mais vous recevrez, vous recevrez. Est-ce que vous avez déjà reçu? Est-ce que vous avez déjà reçu? Moi, je voudrais qu'on prie ensemble ce matin pour que le Saint-Esprit descende. Parce que nous savons que toute la puissance se trouve en Jésus-Christ. Il n'y a aucune autre puissance qui est au-dessus de la puissance de Jésus. Il n'y a aucune autre puissance, mes amis. Amen. Nous avons une jeune fille ici qui sera baptisée prochainement. Elle m'expliquait comment elle est venue à l'évangile. Je ne cite pas son prénom, peut-être que vous la connaissez. Mais disait, mais elle partait voir une femme qui l'a touchée, qui faisait des magnétisme sur elle. Et puis un jour, elle dit, mais quand elle partait la voir, ça l'apaisait. Mais il y avait des choses bizarres, tout ça. Et un jour, elle va aller la voir. Cette femme lui dit, je ne m'occupe plus de vous parce que j'ai donné ma vie à Jésus. Elle dit, mais elle a réfléchi, elle dit, mais c'est elle qui me touchait, qui m'apaisait, qui me faisait des choses. Mais si elle-même, elle a donné sa vie à Jésus, donc le meilleur pour moi, c'est de donner aussi ma vie à Jésus. Mais je vais aller voir. Elle me dit, je vais aller voir. Et elle est venue ici, vous savez, notre semaine de jeûne et prière au mois de janvier. Donc, elle est venue un mercredi soir où il y avait Nicolas Panza et Patrick Abederajo. Et ce soir-là, elle a été touchée. D'ailleurs, elle me dit, elle a été retournée. Parce que non seulement elle a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de sa vie, mais le même soir, elle a été baptisée du Saint-Esprit. Amen. Pour vous dire que la véritable puissance n'est pas chez les toucheurs, n'est pas chez les magnétiseurs, n'est pas, je ne sais pas, chez les marabouts, n'est pas, je ne sais pas dans quel coin. Des fois, on a été choqués en partant en vacances en Bretagne de trouver que même sur le marché, il y avait les tables de toucheurs, les tables de pendules, sur le marché officiel. Je pensais moi que ça se faisait en cachette. Non, c'est officiel, quoi. Ces gens-là n'ont pas la puissance à comparer à la puissance de notre Dieu. Donc Jésus-Christ a mis à notre disposition la puissance du Saint-Esprit.
il faut qu'on se mobilise, mes amis, dans les réunions de prière, dans la semaine de jeûne et prière, qu'on se mobilise, mes amis, parce que tout est mis à notre disposition pour que la puissance de Dieu soit révélée encore dans notre monde. Non seulement il a mis à notre disposition la puissance spirituelle, mais il y a la nourriture spirituelle, toutes les choses dont nous avons besoin pour être épanouis, pour être heureux. Toutes ces choses ont été mises à notre disposition. La Bible dit, mais l'homme ne se nourrira pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous avons besoin d'écouter la parole. Nous avons besoin de nous nourrir de la parole. Nous avons besoin, mes amis, mais d'une manière personnelle. Vendredi, on aura une étude sur comment méditer la Bible. Ce n'est pas que vous ne méditez pas, ce n'est pas pour vous voir comme des... Non, mais je voudrais... On en a parlé d'ailleurs avec l'équipe pastorale. On s'est dit, mais il faut qu'on apprenne à l'église des choses pratiques, des choses terre à terre, pour que chacun se mette à se nourrir soi-même, à manger soi-même. Donc venez vendredi, on va avoir cette étude-là. Quand on lit, comment vous pouvez interpréter, comment vous pouvez comprendre la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on a la réunion de vendredi. Donc venez, mes amis. Donc il y a la nourriture spirituelle qui peut vous combler, qui peut vous remplir, qui peut vous satisfaire pleinement. Vous ne serez pas satisfait en regardant à gauche et à droite, mais vous serez comblé, vous serez rempli quand vous allez apprendre à vous nourrir vous-même. Amen. Vous avez vu à la maison, quand on dépose les plats sur la table, ce n'est pas la maman qui commence à donner à son garçon de 12 ans, mais c'est le garçon de 12 ans qui se nourrit lui-même. À l'église, c'est vrai, on est là pour vous enseigner, on est là pour vous éclairer, mais c'est un plus. Parce que si vous ne comptez que ce que l'église donne, ça ne sera pas suffisant. D'ailleurs, vous avez trouvé que quand vous lisez vous-même la Bible, vous restez sur un mot, sur un verset, ça vous parle beaucoup plus que la prédication du pasteur. Vous n'avez pas réalisé ça? Non, ils ne sont pas convaincus. Quand vous lisez la Bible vous-même, vous comprenez un verset, vous le méditez, ce que vous trouvez dedans, ça vous enrichit, ça vous nourrit plus. Parce que ça vient de vous. Et mes amis, non seulement il a mis à notre disposition la nourriture spirituelle, mais il a mis à notre disposition la réjouissance spirituelle. Tu reviens. La réjouissance spirituelle, l'espérance spirituelle, et on va passer. Je veux qu'elle est déjà appréciée, je crois qu'elle verra aussi à l'heure. Et puis la dernière chose, Jésus-Christ est la source de la vie éternelle. Amen. Il est la source de la vie naturelle, il est la source de la vie spirituelle, mais il est aussi la source de la vie éternelle. En passant, je ne me rappelle plus, mardi ou vendredi, j'ai mis écrit sur la brebis en face d'action que votre futur, votre avenir, c'est notre priorité. Ça m'a parlé. Je ne sais pas si c'est le slogan de quelle entreprise, de quelle association. Donc, votre avenir, c'est notre priorité. J'ai dit, waouh, c'est super ça. Le monde sait si bien nous attirer. Hein. Dites-moi, quel futur est qu'ils font de votre futur priorité, mais de quel futur en fait? Peut-être par rapport à votre avenir professionnel, peut-être par rapport à votre retraite, peut-être par rapport, je ne sais pas, mais c'est sur le plan matériel tout ça. Mais je voudrais vous dire que dans l'Église, votre avenir spirituel, la place où vous passerez l'éternité, c'est ça notre priorité. Amen. Votre avenir est notre priorité. Est-ce que vous avez déjà une place au ciel? Est-ce que votre place est au ciel? Je vous ai lu ce verset, je voudrais le lire encore. Jean 14, 6, il est dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » C'est Jésus qui l'a dit. Il est la vie. La Bible nous dit que celui qui a le Fils, il a la vie. Mais celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas de vie. Jean 3, 16, qu'on connaît par cœur. Est-ce qu'on peut les dire ensemble? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui
ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Que quiconque croit en lui, ce n'est pas réservé à une catégorie de personnes, ce n'est pas réservé à une classe de personnes, mais quiconque croit en lui. C'est tout simplement tu crois en Jésus. Croire, c'est faire confiance pour cette vie, mais aussi pour l'avenir. Croire, c'est faire confiance en Dieu totalement. Même si la situation, on ne la maîtrise pas, comme disait Josué. Même si ça nous dépasse, mais Seigneur, je ne comprends pas, mais moi j'ai choisi de te faire confiance. Amen. Donc notre Seigneur Jésus-Christ, il est la source de la vie naturelle. Il est la source de la vie spirituelle, mais il est aussi la source de la vie éternelle. Ce qu'il voudrait ce matin, c'est sauver ton âme, c'est pardonner ton péché. C'est que tu ne t'arrête pas, ne pense pas qu'à cause de ce que tu as fait, toi tu ne seras jamais pardonné. J'ai déjà entendu un discours comme celui-là. Moi, tu sais, pasteur, non, c'est vrai que Dieu est bon, c'est vrai que tout ce que tu dis est merveilleux, mais moi je ne pense pas que Dieu va me pardonner. Non, je suis allé trop loin. Mais il n'y a jamais de trop loin avec le Seigneur. Vous vous rappelez, vous n'êtes pas allé trop loin de plus que Jonas. Parce que Jonas était allé trop loin. Mais Dieu l'a rattrapé au plus profond de la mer. Dieu l'a relevé. Alléluia. Il a permis aux poissons de les jeter au bord de la mer. Et là, Dieu l'a rappelé encore. Jonas, veux-tu aller à Ninive? Et Jonas est parti. Alors si Dieu a donné une seconde chance à Jonas, je crois que je vous l'ai déjà dit, notre Dieu n'est pas seulement un Dieu d'une chance, d'une deuxième chance, il est un Dieu même d'une troisième chance, même d'une quatrième chance, même d'une cinquième chance. D'ailleurs, c'est heureusement, chaque jour Dieu nous donne une chance nouvelle. Alors ne reste pas, parce que ton passé, ce qu'il veut, c'est te voler ta vie présente, et voler aussi ton avenir. Mais ton passé est passé. Qui peut changer son passé? D'ailleurs, ne fût-ce que ce qu'on a fait ce matin, est-ce que nous pouvons encore les changer? Non. Mais notre avenir, nous pouvons encore nous orienter. Nous pouvons encore changer des choses. Mais le passé est passé. Ne reste pas bloqué dans le passé. Ne reste pas, que le diable ne continue pas à te rappeler, à te dire, à te culpabiliser. Sachez, mes amis, c'est lui qui nous culpabilise. L'accusateur de nos frères, c'est le diable. Ça ne vient pas de Dieu. Quand Dieu, lui, nous convainc du péché, quand Dieu, lui, nous rappelle des choses, c'est pour que nous puissions les confesser. Et lorsque nous confessons nos péchés, la Bible nous dit que Dieu est juste, il est fidèle pour nous pardonner et nous laver de toute iniquité. Amen. Mais le diable, lui, il veut nous rappeler. Il veut toucher encore pour nous faire du mal, pour qu'on ne soit pas stable, pour qu'on n'ait pas de l'assurance. Parce que quand on est culpabilisé, on n'a pas l'assurance. Parce qu'on a peur dans notre cœur. Mais si c'est la vraie culpabilité qui vient de Dieu, mais qui touche, qui met le doigt là où il y a une chose qu'il faut arrêter, qu'il faut abandonner, mieux vaut confesser la chose, mieux vaut déclarer la chose, mieux vaut partager la chose. C'est pour ça que Dieu nous a bénis à Marom. Nous avons une équipe pastorale, nous avons un conseil spirituel, nous avons des frères, nous avons des sœurs, mais qui peuvent nous aider à prier. Parce que le but, c'est de vivre une vie chrétienne épanouie. Une vie chrétienne libérée, comme on peut dire. Une vie chrétienne où on se sent en paix avec soi-même, mais en paix avec Dieu, en paix avec les frères et sœurs. Amen. C'est notre ami qui est venu de l'Aigle qui me disait, mais notre travail que nous faisons là-bas maintenant, c'est pour qu'il n'y ait pas les racines d'amertume. Parce que quand il y a des racines, ça ne reste pas que des racines, ça va pousser. Et quand ça pousse, ça cause des dégâts dans les vies. Mais il faut sortir toutes ces choses négatives pour pouvoir avancer. Amen. N'abandonne pas, car Jésus est la source de la vie. N'abandonne pas, ami. Ne t'arrête pas. Il est capable de donner la vie là où c'est mort, parce qu'il est la source de la vie naturelle. Il est capable de te remplir, de te renouveler, de te nourrir, d'augmenter ta foi, parce qu'il est la source de la vie spirituelle. Mais il est capable de te pardonner, de te sauver. Il est capable de préparer une place au ciel parce qu'il est la source de la vie éternelle. Que son nom soit béni.